Alors nous allons nous intéresser aujourd'hui à NoNoise AI de chez All-in-One, juste après le générique. Bonjour à toutes et à tous, mon nom est Eddie Kinol. Si vous débarquez pour la première fois sur ma chaîne YouTube, ici on parle de post-production et de photographie en règle générale. La post-production traditionnelle et créative bien sûr. Je vous invite par ailleurs à aller consulter mon site internet pour consulter les différentes offres sur les logiciels de post-production et bien sûr les éventuelles formations. Vous avez également aussi un blog où je poste les dernières informations concernant les logiciels de post-production. Mais aujourd'hui on va parler de NoNoise AI, encore un débruiteur dans les logiciels, ici, dans les spécialités de logiciels. Bon, vous connaissez tous denoise, vous connaissez tous aussi également le dernier Puro de chez DxO, et aujourd'hui on va voir un petit peu la solution NoNoise. La particularité bien sûr de cette version de NoNoise, c'est qu'il prend en charge les fichiers RAW de chez Fuji Xtrans, d'accord ? Là, pour l'exercice, je vais utiliser non pas un fichier Xtrans, mais un fichier de Bayer de mon XT100. Donc, vous pourrez toujours l'essayer de toute façon avec le format Xtrans. Vous avez la possibilité de faire un essai. Je vous renvoie dans le lien qui est juste en dessous de la description de cette vidéo. Et si notamment vous voulez faire l'obtention de ce logiciel, vous avez la possibilité de le faire avec mon coupon code Eddie Kinol. Vous avez une réduction supplémentaire sur le logiciel. Alors, sans plus attendre ici, on se retrouve dans NoNoise. Bon, la première chose qu'il nous fait, c'est qu'il nous met un zoom à 100%. On a une application ici, comme vous pouvez constater ici, d'une netteté. Je l'ai laissé par défaut, d'accord. 0, 0, 0, je vais même le mettre à 0, ce truc-là, on va pas s'en occuper, le sharpening. Et on va un peu gérer ce qui se passe au niveau du débruitage, juste comme ceci. Vous allez comprendre pourquoi. Alors ici, je vais filer au niveau de l'eau. Voilà. On va regarder ce qui se passe avant. Vous voyez, ça c'est mon fichier bruité. Et là, si je vais ici, regardez, juste là, vous voyez que le bruit est complètement parti. D'accord ? Ça, c'est une certitude. Vous voyez que là, bon, on a ici le avant et le après. Bon, première constatation, on se rend compte qu'il fait vraiment du bon boulot. Et la deuxième chose qu'on peut se rendre compte aussi, c'est qu'on a tous ces curseurs qui sont là et ça va nous permettre d'accentuer et de rentrer un petit peu plus dans le détail au niveau de notre débruitage, ce qui n'est pas mal non plus. On a tous ces réglages-là. Bon, on sort de l'automatisme en automatique, bien que là, on est en automatique, comme vous voyez ici. Mais par définition, vous avez des curseurs ici. Et bien sûr, la tentation, c'est d'aller un petit peu les chatouiller et de les toucher un peu pour voir ce qui va se passer au niveau de notre image. Alors, bien évidemment, c'est un logiciel, bon, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui prend en charge les fichiers Xtrans, donc ça peut être une solution alternative pour ceux qui voudraient une solution de débruitage aussi pour les Xtrans. Bon, bien sûr, il va sans dire que pour les autres possesseurs des autres boîtiers, c'est un logiciel qui fonctionnera aussi également bien. On va s'attarder aux versions de base. Aujourd'hui, je vais vraiment m'intéresser dans la session de débruitage pour regarder ce qu'il a dans le ventre. Je vais me concentrer sur cette session-là pour bien que vous vous fassiez une idée. Et de toute manière, moi, je vous encourage à aller faire un essai de la version gratuite, d'accord ? Vous avez un essai, ce n'est pas pour rien. Je vous encourage d'abord à le faire que plutôt de courir aveuglément acheter le logiciel. Ça, c'est une certitude. Comme ça, vous le testez, vous regardez. Si ça vous convient, vous prenez. Si ça ne vous convient pas, je le dirai toujours, d'accord, vous ne le prenez pas. Vous passez à une autre solution, ou si vous avez une autre solution qui vous convient, vous prenez votre autre solution qui vous convient. Que les choses soient claires, ok ? Alors, on va reprendre un peu notre logiciel. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on a justement, comme je vous dis, le panel de base ici au niveau de la réduction de bruit. Tout simplement la possibilité de régler la luminance. D'accord ? Vous voyez que là, bon, si je réduis la luminance ici à 0, là vous vous rendez compte que ici le bruit réapparaît. Donc on peut tout simplement choisir à souhait la luminance que l'on souhaite appliquer sur notre image, juste comme ceci. Vous voyez ? Ça fait disparaître sensiblement le bruit, mais bon, comme vous voyez là, on va avoir une sensibilité ici, on va avoir un effet qui va un peu avoir tendance à adoucir l'image, bien sûr, mais on a tous ces curseurs qui sont en dessous qui vont nous permettre de régler tout cela. Alors bien sûr, on a aussi le curseur de couleur, on va pas toucher à l'amélioration des détails, je vous parlerai de ça après. On peut forcément le mettre à 0, là vous voyez que le bruit de couleur ici commence à réapparaître dans l'image, donc là bien évidemment ici on a la possibilité de le régler ici. Donc ces deux curseurs là, la luminance, d'accord, qui va agir principalement sur le bruit ici non coloré, et vous avez aussi la couleur, vous avez le bruit ici qui apparaît généralement dans la couleur, donc on a deux curseurs où on va jouer entre les deux.
Là, il faudra trouver la balance entre les deux, bien évidemment. Vous avez toujours le mode automatique, hein. Mode automatique, auto, hop, ils vont mettre ce mode-là. Voilà. Alors, ce mode automatique-là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va forcément trouver un compromis avec toutes ces choses-là, ils vont vous donner une amélioration dans les détails. Si on monte l'amélioration dans les détails ici, si on le réduit fortement, vous voyez là, ça redevient complètement mou. Par contre, si je viens ici, là, on va rattraper sensiblement de la netteté. Voilà. Ça, c'est les 3 curseurs. Bon, principalement, on va interagir justement sur notre image. Bon. Si je fais mon petit balayage ici, regardez, ici on a le avant, bon, on a un bruit qui est tenace, hein, on va dire. Hein. Et si vous repartez sur l'arrière comme ceci, vous voyez que bon, tout est relativement chassé. Bon, ici, je suppose que vous voyez relativement bien la vidéo. Comme les vidéos sont en 2K, je pense que vous voyez quand même les détails sur les vidéos. Je pense que on va jouer un petit peu là-dessus. Et on va interagir justement avec la deuxième partie de cet outil, d'accord, de débruitage, avec ce qu'on appelle la netteté. La netteté, c'est tout simple. Vous allez monter la puissance ici avec ce premier curseur. Vous voyez, ça nous donne cet effet-là. Vous pouvez rajouter forcément ici du détail. On a le montant, juste comme ceci, et on a aussi le détail. On a le niveau du détail qu'on peut régler. On a un troisième curseur de seuil, on va dire. Hein. C'est lui qui va un petit peu revenir en arrière sur le montant et sur le détail, d'accord? C'est un seuil de protection, d'accord? Ce qui va permettre, par exemple, de revenir un petit peu juste en arrière comme ceci, voilà, ou bien un petit peu comme ça. Ça va permettre de voir un petit peu à souhait le type de netteté que vous l'appliquez sur votre image. Alors, on peut dire que c'est pas mal. Si je reprends, par exemple, la roche qui est ici, si je fais mon avant ici, vous voyez, bon là, on voit le bruit qui est ici, et le après, bon, on voit clairement que le bruit est complètement chassé, et c'est relativement du bon boulot. Bon, on va le classer quand même sur un bon logiciel de débruitage, ça il va sans dire que c'est vraiment quelque chose de pas mal. Hein. Ils ont voulu frapper fort, je pense qu'il y a une réussite à ce sujet-là. Bon, bien sûr, ici vous avez encore d'autres options, hein. On a beaucoup d'options bien sûr là-dessus. On a la possibilité d'afficher les niveaux. D'accord, barre de niveau qui est là, on a l'information ici avec quel appareil photo ça a été pris avec les ISO. Bon, vous voyez ici ISO 6400, d'accord. Ça vous permet un petit peu de voir comment ça interagit sur cette chose-là. Et ici, bon, on a un historique aussi qui est pas mal parce que vous allez voir que avec ce logiciel, on peut jouer avec des calques, on peut appliquer un débruitage à certains endroits, etc. Les deux masques, vous avez toujours cette possibilité-là. Par exemple, si vous appliquez votre débruitage, voilà. Là, il va vous mettre en sécurité là, tout ce que vous avez fait dans les détails ici. Et vous avez toutes ces choses-là qui vont apparaître, bien sûr, qui vont vous permettre d'interagir directement sur votre zone de débruitage. Vous avez la possibilité de faire un autre calque, d'accord, en appuyant sur cette chose-là. Vous avez même la possibilité de jouer avec un mode de fusion. Vous voyez un petit peu dans quel délire on s'en va un petit peu là-dedans. Bref, il y a beaucoup de choses à voir là-dessus. Ça, c'est les à côté, on va dire. Mais moi, l'essentiel ici, ce que je vais vous présenter, c'est vraiment la fonction de débruitage et vous faire voir quand même qu'il fait relativement de très bon boulot. Bon, là, vous voyez qu'ici, par exemple, bon, on a un petit peu de bruit atmosphérique qu'il faudrait chasser, bien sûr. C'était des phototests, hein. Mais là, si vous voulez encore réajuster encore à l'intérieur, vous pouvez le faire aussi également. Bon là, vous débloquez le petit cadenas que vous voyez là. Et là, on va rentrer encore à nouveau dans l'image. Alors là, ici, pour que ce soit un petit peu plus voyant, vous voyez ici qu'au niveau du ciel, par exemple, si je reviens un peu en arrière là, même ici, hein, regardez sur l'arrière-plan, on voit que c'est hyper bruité. Regardez, hop, ben voilà. Il fait vraiment du bon boulot. Bien sûr, toujours faire attention avec le sharpening, comme je vous ai dit là tout à l'heure. Vous avez un bouton de seuil qui vous permet quand même de faire attention au niveau des bords. Parce que là, vous voyez, bon, ici, si je fais pas attention avec le seuil, on a ici au niveau des bords, bon, je sais pas si vous allez le voir ici, je vais le monter un petit peu à 325. Bon, là, ça va être des pixels, mais c'est pour que bien que vous voyez le truc lumineux ici, le halo lumineux que vous voyez là. Bon, là, ici, pour l'enlever, ce halo lumineux, vous voyez que là, hop, on va utiliser ce curseur de seuil. On va revenir un peu en arrière, voilà, peut-être à 200, ce sera suffisant pour voir la chose. Donc vous voyez que là, il est suffisant de se mettre en 200 comme ça pour mettre un seuil de protection juste comme ceci. Voilà un petit peu ce qu'on peut en dire. Mais bon, vous voyez ici, vous avez le avant et
et le après. Bon, il est clair que bon, les solutions de débruitage maintenant qu'on a, c'est assez formidable. On va pas se cacher, OneOne a voulu vraiment frapper très très fort pour casser le marché un petit peu des débruiteurs. Parce que c'est vrai que là, lorsqu'on regarde un petit peu cette chose-là, non seulement ça marche très bien, mais en plus de cela, quand vous regardez l'ensemble, ça fonctionne aussi sur des fichiers extrans comme des matrices de Bayer, etc. Donc, bonne initiative forcément de OneOne Photoro 2021. Alors moi, de toute façon, ce que je vous préconise de faire, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est de prendre l'essai gratuit. Je vous mets un lien qui est juste en dessous de cette vidéo. Vous avez la possibilité de faire un essai, vous le tournez dans tous les sens, et si éventuellement vous êtes intéressé par l'achat de ce logiciel, vous avez toujours mon coupon code Edikinol. Ça me permet d'avoir une petite commission pour faire vivre ma chaîne et pouvoir vous faire des retours en vidéo, des tests, des développements, etc. N'oubliez pas, vous avez toujours 570 vidéos à peu près qui sont disponibles sur la chaîne. Allez vous servir et aidez-vous avec ces vidéos, bien sûr. Moi, je ramène de plus en plus de contenu et n'oubliez pas qu'il y a toujours une formation paysage projet 2.0. En tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi encore à nouveau. On se retrouve, nous, dans un prochain tuto. De toute manière, je pense que je vais réutiliser un petit peu ce logiciel-là pour faire autre chose. Bien sûr, on s'amusera ensemble à regarder ce qu'on peut faire avec celui-ci. Il va sans dire que je me suis intéressé sur la version des bruitages, mais lorsque vous cliquez, bien sûr, sur « Appliquer », vous avez la possibilité d'exporter ce fichier. D'accord ? Et pour exporter ce fichier, que se passe-t-il? Vous avez la possibilité d'exporter en DNG, d'exporter en TIFF, d'accord? Vous avez même la possibilité de faire un preset, faire un nouveau preset où vous allez tout simplement changer le type de fichier. Vous pouvez faire soit du JPEG, Photoshop, le format de fichier Photoshop bien sûr, en TIFF, PNG et en DNG. Vous voyez un petit peu, vous avez tous ces formats-là. Donc pour ceux qui cherchent un format TIFF en exportation, vous pouvez le faire aussi également. Il est compatible aussi également en plugin. Voilà, ça c'est les petits derniers détails que je tenais à vous dire aussi également. Si vous voulez faire un post-traitement, un dématrissage avec Capture One Pro 21, vous le faites, vous exportez en TIFF et vous pouvez débruiter un fichier TIFF sans aucun problème aussi également. Je voulais aussi vous dire aussi cette chose-là, lorsque vous ramenez un fichier RAW à l'intérieur d'ON1 No Noise, que se passe-t-il? Lui, il fait un petit dématrissage quand même pour justement gérer cette gestion de bruit, parce que c'est toujours dans le dématrissage du fichier, pour un petit peu traiter ce fichier RAW et pour lui donner une apparence visuelle sur l'ordinateur. Vous voyez qu'il y a toujours un petit traitement qui se fait, le dématrissage, et dans ce dématrissage-là, c'est lui qui va déterminer en fait le bruit qui va vous attribuer sur votre fichier d'affichage. Et là, donc, par définition ici, c'est vraiment pas mal, puisque on a la possibilité d'exporter aussi en fichier DNG linéaire, et pourquoi pas le traiter aussi dans un autre logiciel de post-production. Donc vous voyez, c'est tout un programme, et je vais encore faire quelques petits tests. Je voulais vous faire une petite review assez rapide et concrète, avec mon avis à chaud sur ce logiciel, bien sûr. Il va sans dire que je vais encore faire des tests aussi en arrière-plan, les tester aussi sur différentes images, et voir encore ce que je peux faire sur ce logiciel. Vous, dans tous les cas, de toute façon, n'hésitez pas à aller tester ce logiciel, vous avez un essai gratuit. Donc ne vous aventurez pas à l'acheter tout de suite avant de l'avoir testé. Faites-vous votre propre avis en premier, c'est la meilleure chose que vous puissiez faire aussi également. Testez-le sur différents fichiers, des anciens fichiers hyper bruités, etc. Faites même la comparaison avec Puro, j'avais fait aussi quelques tests aussi également. Vous avez la possibilité de l'essayer aussi. C'est à vous de voir la solution qui vous convient. De toute façon, il va sans dire, on ne peut pas tout avoir comme logiciel de post-production. Je sais très bien que vous me remontez toujours cette information-là. C'est exact. Et c'est pour ça que je vous donne quelques pistes afin que vous puissiez faire votre choix. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi. On se retrouve pour un prochain tuto. C'était Eddy. Allez, ciao.